Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit challenge. J'ai sélectionné 6 logos connus dans le monde entier qui ont été créés avec des cercles et aujourd'hui, on va pouvoir les recréer. Alors, si tu es devant ta machine avec Illustrator qui est ouvert devant toi, n'hésite pas à le télécharger, le fichier source qui est en bas de la description. Comme ça, on va les recréer ensemble. Alors, concernant les logos qu'on va recréer avec des cercles, on a le logo de Mastercard, le logo des Jeux Olympiques, le logo de CBS, alors le CBS logo, le logo de Toyota, le logo de BP. Alors BP, c'est une entreprise qui fait dans le gaz naturel. Et le logo de Walmart. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tous les grouper comme ça, n'est-ce pas? Et on va diminuer leur opacité pour pouvoir les recréer. Vous voyez, on va diminuer comme ça. Ouais. Tout d'abord, on va commencer par le logo de Mastercard. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va sélectionner notre cercle. On va diminuer. Comme ça. On va venir là sur le premier cercle du logo. On va... Ah, j'ai oublié de les bloquer. Voilà, pour que on puisse créer... Alors, on puisse recréer le logo sans problème. Alors, nous avons là le logo. On va supprimer ceci. On va recopier comme ça. N'est-ce pas? On va le diminuer, on va le positionner pour qu'il soit bien en accord avec le premier cercle de Mastercard, comme ça. Alors, petite anecdote, on va pas faire pour que les logos soient vraiment précis. On va juste essayer de les recréer. Alors, on a là, on va le copier comme ça, n'est-ce pas? Alors, on va sélectionner, alors on va cliquer sur Shift et X pour les changer, pour qu'ils soient remplis. On va utiliser l'outil de conception pour pouvoir les séparer comme ça. Et puis, on va descendre avec eux pour avoir leur couleur. On va tout d'abord descendre avec ça comme ça pour avoir leur couleur. Alors, j'ai déjà les couleurs déjà prédéfinies ici. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va sélectionner comme ça. On va cliquer sur K, n'est-ce pas? On va venir là sur notre groupe. On a notre groupe là, n'est-ce pas? Alors, vous avez là les différentes couleurs. Alors, je peux utiliser les flèches de mon navigateur, alors les flèches de mon clavier pour pouvoir changer de couleur. Alors, notre première couleur, c'est quoi? C'est la couleur rouge. On va cliquer là pour avoir notre couleur rouge. La deuxième couleur, alors la deuxième couleur, c'est la couleur orange un peu plus foncée, là. Et la troisième couleur, c'est la couleur jaune, là. Nous avons là notre premier logo qui est le logo de Mastercard. Alors, on va continuer là sur le logo des Jeux Olympiques. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va copier notre cercle tout d'abord. On va venir là. Comme ça, on va le réduire. On va le mettre au milieu. On va le réduire comme ça, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là. On va le sélectionner. On va venir sur l'option des contours, comme ça. On va faire en sorte pour que l'épaisseur soit plutôt à l'intérieur et non au milieu. Vous voyez, on va cliquer là et puis on va augmenter l'épaisseur comme ça pour que l'épaisseur s'augmente beaucoup plus à l'intérieur. Si par exemple je choisis là pour qu'il soit au milieu, vous voyez, c'est différent. On va cliquer là, on va augmenter. On a quelque chose un peu comme ça et puis on va le dupliquer comme ça une fois et on va cliquer sur CTRL D une fois pour le dupliquer de l'autre côté. Alors on va sélectionner deux cercles comme ça, on va le dupliquer pour le mettre là. Il faut qu'il soit un peu plus précis, voilà. On va les mettre comme ça. Voilà, nous avons notre logo de Jeux Olympiques. Maintenant, comment appliquer les couleurs? Alors si vous vous rendez compte là, alors si on descend avec le logo comme ça, vous pouvez vous rendre compte que les cercles s'entremêlent entre eux. Vous voyez? Et on ne doit pas faire d'erreur. Alors, ce qu'on va faire, on va tout d'abord décomposer comme ça notre cercle. On va venir là sur les couleurs des Jeux Olympiques. On va cliquer sur K, n'est-ce pas? Et puis, on va cliquer notre groupe comme ça. Voilà. On va cliquer sur notre groupe comme ça. Alors, ce qu'on veut, on veut la couleur bleue. Nous avons déjà notre couleur bleue là. On sélectionne là.
On vient encore, on sélectionne ici comme ça et on sélectionne ici. Vous voyez? Et ensuite, on veut la couleur jaune. On utilise la flèche de notre clavier pour aller sur la couleur jaune. On sélectionne là, on sélectionne là, 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 là et là. Vous voyez? Et puis, nous avons déjà une couleur noire. On va continuer sur la couleur verte. On va aller sélectionner la couleur verte comme ça. On va venir là, on va sélectionner là, 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 et là, là aussi, et là, n'est-ce pas? Et puis, on va continuer sur la couleur rouge. On va utiliser la flèche de notre clavier pour aller vers la couleur rouge. On va sélectionner là et là. Et nous avons notre logo des Jeux Olympiques. Très facile, n'est-ce pas? Alors, on va les grouper et puis on va monter avec eux comme ça. Oh. Alors, sur le logo de CBS, bon, ceci est encore un peu beaucoup plus facile. On va copier notre cercle là, n'est-ce pas? Alors, on va copier notre cercle là. On va venir là. On va tout d'abord commencer avec le cercle de l'intérieur comme ça, n'est-ce pas? On va le changer pour qu'il soit plus rempli. Bon, on le laisse d'abord en contour comme ça. On augmente un peu son épaisseur. Et puis, on va copier ceci comme ça. On va l'agrandir pour avoir un cercle qui touche l'intérieur de l'œil, n'est-ce pas? On va copier notre cercle vers le bas, comme ça. On va le diminuer. Comme ça. On va un peu plus l'agrandir. On agrandit un peu plus. Comme ça. On diminue encore un tout petit peu. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire pour cette courbe-ci, là, on va juste copier ce qui est là pour aller vers le bas avec lui. Vous voyez? Et maintenant, on veut que chaque cercle soit aligné de façon égale. Ce qu'on va faire, on va cliquer là. Alors, on va les sélectionner. On va venir là sur les alignements. On va venir là, on va cliquer pour les distribuer de façon égale. On va cliquer là. Ils sont alignés de façon égale. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va utiliser notre outil de conception. On va venir les supprimer, les supprimer. On va les joindre. On va aussi les joindre. On va supprimer ceci. Et puis, on va changer pour qu'il soit rempli. Et on a notre logo de CBS. Maintenant, venons au logo de Toyota. C'est vrai, il est un peu beaucoup plus compliqué avec des courbes assez complexes. Mais alors, il semble complexe, mais facile à créer. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir tout d'abord là. On va créer... Bon, on n'a pas besoin de créer un cercle. Nous avons là notre cercle. Maintenant, on va changer notre cercle pour qu'il soit ovale. On va venir là pour qu'il touche les extrémités et on va monter avec ceci comme ça, n'est-ce pas? Et puis ce qu'on va faire, on va augmenter l'épaisseur. On va augmenter les épaisseurs. Alors on n'a pas besoin d'augmenter les épaisseurs à l'intérieur comme ce qu'on a fait pour le logo les Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que on va utiliser le width tool. Alors on va augmenter les cercles comme ça, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que les extrémités ici se touchent. Si on vient là, bon, on va réduire ça comme ça. On va diminuer comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser le width tool. On va cliquer sur Shift W pour avoir le width tool. Et on va maintenir notre Shift et Control pour augmenter le width tool de ce côté-ci là. Pour qu'il touche là, comme ça. Vous voyez, on va faire de même là. On va augmenter là pour qu'il touche comme ça. Vous voyez. Et ceci, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là. On va utiliser le width tool. On va utiliser le width tool de ce côté pour réduire comme ça. On réduit, on augmente pour qu'il soit de la même façon que notre logo de Toyota. Et comme alors
Pour le rappeler, j'utilise CTRL et SHIFT pour le faire. Donc, on va venir là. On va utiliser le width tool comme ça. On va monter comme ça. Voilà. On va faire de même encore là. Comme ça. Et là. Comme ça. Ceci, on diminue. Comme ça. Alors, nous avons là la première forme ovale de Toyota. Alors, on va venir encore. On va prendre notre cercle là. On va venir là. On va le réduire pour qu'il soit sur forme ovale. On veut qu'il touche notre cercle comme ça. Voilà. Et puis, on va augmenter son épaisseur. On va augmenter autant qu'on peut. On augmente. On agrandit les deux côtés comme ça. Voilà. Et puis, on va encore augmenter l'épaisseur. On va réduire ça comme ça. On réduit un peu. Comme j'ai dit, alors ils ne doivent pas vraiment être précis. On ne cherche pas à faire quelque chose de vraiment précis. Alors, pour les cercles du milieu, on va juste utiliser nos cercles de base. On va utiliser nos cercles de base comme ça. Ils vont se toucher comme ça. Et puis, on va réduire là, comme ça. Voilà. On va descendre avec ceci, comme ça. On revient avec ceci comme ça. On monte avec ceci comme ça. Voilà. On va le copier. Et on va le coller sur place. On va le réduire. Comme ça. Et puis on va monter avec ça. Comme ça. On va le changer en rempli. On va utiliser notre outil de conception. Et on va supprimer ceci. On va le décomposer. On décompose encore une fois. N'est-ce pas? Et puis on va utiliser notre outil de sélection. Alors notre outil de conception pour pouvoir créer notre logo Toyota. On a notre logo de Toyota. Alors pour continuer, on va continuer là sur le logo de BP. Bon, vous allez vous dire, ça doit être un logo assez complexe à faire. Mais tout dépend de la technique que vous utilisez pour pouvoir facilement créer ce logo. Je vous le montre. Alors, juste avec les cercles, alors si on prend notre cercle, n'est-ce pas? Alors, vous devez vous rassurer tout encore que votre Snap Guide est activé parce que cela va beaucoup nous aider. Alors, vous allez venir là, n'est-ce pas? Alors, on va chercher une partie des cercles qui correspond. Alors, nous avons déjà trouvé là une partie comme ça, vous voyez là, n'est-ce pas? Et puis, on va essayer de réduire le contour beaucoup plus pour qu'on puisse avoir quelque chose de vraiment précis. Bon, c'est vrai, on ne va pas directement avoir quelque chose de précis parce que les logos que j'ai téléchargés là, ce sont des logos PNG. Donc, on ne peut pas savoir si ce sont des logos venant vraiment de la compagnie. On ne peut pas savoir, c'est juste des logos que j'ai téléchargés sur Google. Donc, on ne va pas directement avoir quelque chose de précis, mais on va avoir quelque chose de géométrique. On va essayer d'avoir un truc qui passe comme ça. Est-ce que si on agrandit, ça va, je crois, tout gâter. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction Radial Tool. Vous pouvez venir là. Alors, si vous avez la nouvelle version de Illustrator, vous pouvez venir là sur Radial pour avoir ça. Ou bien vous venez là sur Objet. Vous venez là sur Répéter, n'est-ce pas? Ou Repeat. Vous avez là le Radial Tool. Vous avez là une succession d'instances. Alors, on veut avoir 18 instances. On va venir là. Nous avons là. Si vous venez là, vous avez là 18 instances. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous devez vraiment faire attention. Vous ne devez pas réduire, la grosseur de votre instance. Donc, on va juste venir là, on va les déplacer
comme ça pour qu'il soit au milieu, n'est-ce pas, de notre logo. Et on va jouer avec ce petit point d'ancrage là pour trouver exactement où notre logo doit coïncider. Donc, on va venir là, on va chercher, bon, l'effet est assez magique. On va chercher là, si on zoome, on va essayer de chercher pour avoir quelque chose de beaucoup plus qui va vers le logo actuel. On va essayer de chercher comme ça. Ouais. Je pense que là ça va. C'est vrai, ils ne sont pas, si on bouge un peu, ils ne sont pas vraiment précis. On va gérer avec ce qu'on a. Alors si on dézoome, bon, on se dit voilà, c'est que ça, ils ne sont pas vraiment précis par rapport au logo que nous avons, mais on a déjà quelque chose de vraiment géométrique. Alors ce qu'on va faire, c'est quoi? On va les décomposer. On va venir là, on va cliquer sur Expand, on va les décomposer et puis on va essayer de les supprimer. Alors on va venir là, on va utiliser l'outil de concepteur de forme. Alors au lieu de supprimer chacun comme ça, c'est beaucoup plus long. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va maintenir Shift et CTRL. Alors Shift et Option pour ceux qui ont Mac ou Shift et CTRL pour ceux qui ont un Windows. On va venir là, on va les sectionner plusieurs pour pouvoir les supprimer. Comme ça. On supprime plusieurs à la fois. Comme ça. Vous voyez, c'est très rapide. On supprime plusieurs à la fois comme ça. On supprime. On supprime comme ça. On supprime, on supprime. Et nous avons là notre logo. Alors, ceci, on va supprimer aussi ce qui est là, dedans, là, n'est-ce pas? On va venir là, on va essayer de les supprimer, comme ça. On va supprimer aussi ceci. Nous avons là, déjà, notre logo qui se forme. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va les changer pour qu'ils soient remplis, comme ça. Et puis, on va venir là, on va utiliser la lettre K, n'est-ce pas? On va venir là, on va sélectionner tout d'abord. Bon, c'est mieux qu'on déplace un peu pour avoir un peu plus le visuel de notre logo actuel. On va les sélectionner, on va cliquer sur K, on va venir là, on va tout d'abord commencer par la lettre, alors la couleur verte, n'est-ce pas? Et puis on va les sélectionner plusieurs comme ça. On va sélectionner plusieurs comme ça, n'est-ce pas? Qui ont déjà cette couleur verte là. Et en prochaine position, on va chercher la couleur qui est moins verte, alors qui est beaucoup plus foncée. On va sélectionner chacun comme ça, n'est-ce pas? Et pour la couleur jaune, on va utiliser notre flèche sur notre clavier pour pouvoir la sélectionner. Comme ça. Et puis, nous avons notre logo. C'est très facile et voilà. Après, c'est vrai, il semble vraiment compliqué, mais il est très facile à faire. Alors, pour le dernier logo, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va toujours utiliser le même cercle. On va venir là, on va sélectionner notre cercle comme ça. On va venir, on va le positionner, on va le réduire pour qu'il soit un peu plus comme ce qu'on a là, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, on va utiliser, on va cliquer sur C pour supprimer les points d'ancrage là. Alors, pour diviser les points d'ancrage, pour avoir un demi-cercle. Ce qu'on va faire de ce demi-cercle, on va augmenter son épaisseur, comme ça, n'est-ce pas? Et puis, on va arrondir les bouts. On va venir là pour avoir les bouts arrondis, comme vous voyez là. Et puis, on va venir là, on va changer comme ça pour qu'il soit, alors pour que les bouts soient beaucoup plus fins et le milieu soit beaucoup plus gras, n'est-ce pas? On va le déplacer, on va changer son angle comme ça pour qu'il soit un peu plus comme le logo actuel. Voilà, comme ça, n'est-ce pas? Alors il ne doit pas forcément être précis, je le répète toujours. On augmente l'épaisseur. Voilà, nous avons quelque chose comme ça.
n'est-ce pas? Et puis, on va dupliquer pour le mettre là. Et puis, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va utiliser notre Blend Tool. On va sélectionner ceci. On va aussi sélectionner ceci. Et puis, on va cliquer sur notre Blend Tool 2 fois pour avoir la fenêtre. On va cliquer sur spécifier les steps. On va avoir 3 steps, comme ça. On va cliquer sur OK. On va les sélectionner. On va les décomposer une fois et les décomposer encore pour une deuxième fois pour qu'ils soient remplis. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, on va les dupliquer. On va les roter, n'est-ce pas? On va les mettre là, comme ça. On va les mettre là, exactement comme ce qu'on a là. Mettre là comme ça, voilà. Et puis on va faire de même pour ce qui est en bas. On va venir là. On va le roter, comme ça. On essaye de les mettre pour qu'ils soient vraiment essayer de les mettre pour qu'ils soient vraiment, alors ils ne doivent pas vraiment être parfaits, hein. Je pense qu'on va laisser ça comme ça, n'est-ce pas? Et puis maintenant on va utiliser notre outil de concepteur de forme. On va venir là, on va supprimer ce qui ne nous intéresse pas. On va supprimer ceci, on va supprimer ça, on va supprimer ça. On va aussi supprimer ceci. On va supprimer ceci, ce qui est là dedans. On va aussi supprimer tout ça. Je pense que ça va, non? Ouais, ça va. Et puis on va utiliser notre Pathfinder pour les unir. Et puis nous avons nos logos. Alors si on vient là, dans la dernière position, on augmente notre... on supprime les logos actuels. Nous avons là nos logos. Alors, ils ont été faits très facilement. Donc voilà, c'était tout. On a appris quelque chose aujourd'hui. On a pu utiliser les différents outils plus facilement pour pouvoir créer nos logos. J'espère que vous l'avez fait avec moi. Alors, j'espère que vous avez aussi aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.